les systèmes de sens n'ont pas de base de base commune sur lesquelles ils pourraient se comparer, donc ils ne sont pas comparables d'ailleurs, et ce sont des sens qui sont incomparables, mais ce sont des sens qui se regardent en fait, ils pourraient être en perspective, on va dire. Je suis pas trop sûr de ce que je dis, hein, c'est pas très... Perspective. Voilà, bon. Et bon, il y a des trucs très bien dans le bouquin aussi sur la question des places aussi, c'est que finalement en fait même dans l'université et tout, la question de l'épistémologie, finalement on n'est pas dans des systèmes rationnels où on construit un savoir rationnel et tout, mais finalement on est encore beaucoup dans des systèmes où ce qui compte c'est la place de celui qui parle et la légitimité de celui qui parle. Il y a des gens qui ont plus de légitimité que d'autres. Et d'autres qu'on n'écoute pas, d'autres qu'on écoute, d'autres non, et que malgré la démocratie, soi-disant, l'égalité des intelligences, etc., en fait, les experts, on les écoute plus que ceux qui ne sont pas experts. Voilà. Et qu'en fait, il y a des systèmes de sens qu'on accepte et d'autres non, et indépendamment de... Et qu'on fait ça pour être maintenu dans un groupe, et parce que sinon, si on ne faisait pas ça, si on remettait en cause le sens commun qui était partagé par tous, donc quand on remet en cause le sens commun, et le sens commun ça va très très loin, c'est parce qu'en fait c'est pas simplement quelque chose qui est c'est pas juste des choses comme ça qui sont c'est pas juste le regard de l'autre, c'est aussi le regard de soi-même, c'est aussi nous-mêmes qui intégrons des codes qu'on s'est construits, qui sont inscrits dans nos corps, dans nos esprits, et qui sont liés à plein de petits détails, mais qu'on ne voit pas, et donc même nous-mêmes, en fait, on se conditionne nous-mêmes. Et pourquoi ? Pour éviter, en fait, ce qui est défini comme une angoisse face au monde, face en fait à la perte de sens, et c'est face à cette angoisse de la perte de sens qu'on effectue un travail de l'angoisse. Et le travail de l'angoisse, c'est quoi ? C'est la conjuration de l'angoisse face à un monde qui perd son sens, donc cette fameuse expérience existentielle d'Heidegger, si c'est ça, ou enfin en tout cas avec le mouvement de l'existentialisme là. Et c'est face à ce travail de l'angoisse qu'on va pouvoir en fait la cadrer, la manipuler, et en fait en cadrant on construit du sens. Voilà. Cadrer, c'est construire un sens. Voilà. Et en construisant un sens, en fait, justement, on s'extrait de cette angoisse et on peut justement faire des choses parce qu'on les fait dans un cadre et que du coup ça a du sens, ça a soi-disant une finalité ou un truc comme ça, ou en tout cas ça a un certain type de finalité, il y a un mouvement qui peut se construire et ce mouvement trouve une justification à sa propre existence. Voilà. C'est un mouvement qui se justifie, qui justifie son existence en fait. Voilà, et à supposer du coup, parce que si jamais il n'avait pas cette justification-là, il se poserait la question de son existence, et comme il ne trouverait pas de réponse, il se dirait, si je n'existe pour rien, pourquoi exister ? Bon, la question que moi je me dis, c'est pourquoi ne pas exister ? Bon, mais bon, forcément il y a la question d'une sorte de motivation aussi. En fait, c'est une question libidinale, en fait, hein, c'est un petit peu là. C'est comme si la libido avait besoin du sens. Voilà. C'est la libido qui crée le sens. Et la libido a besoin d'être cadrée, en fait, parce qu'une libido qui ne serait pas cadrée, ce serait une libido qu'en fait, qui serait dangereuse, un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Je sais pas sur tout ça, un peu, mais... Voilà. Et en même temps, ce cadrage est aussi quelque chose qui est un peu autoritaire et que... Enfin, ça m'embête un peu, quoi. Donc voilà, moi j'aime bien l'idée de me dire que on peut essayer quand même de se confronter à cette angoisse-là. Il reste plus que 30 secondes, je vais arrêter là. Il y a ce terme-là de travail de l'angoisse que j'aime bien, qui est utilisé dans le texte. Et donc que le travail de l'angoisse, c'est une certaine manière de cadrer
la libido, la motivation, on va dire le désir, enfin, enfin, et encore, est-ce que c'est pas la désir, elle ne vient pas après, je sais pas. Mais c'est une certaine manière, en tout cas, voilà, de construire un système de signification, plus que 10 secondes, qui va donner un sens aux choses. Et en même temps, tout ça, c'est ce que j'ai envie de comprendre et peut-être de